Au milieu des décombres, ici au lieu dit Carrefour Musique, des étudiants fouillent désespérément ce qui reste encore de leurs effets personnels. Merlin, l'un des sinistrés, le visage empreint d'émotion, nous dresse ici le bilan de ses pertes. On m'a appelé à 7h30, 8h, parce que je n'étais pas à la maison moi-même. Je n'ai pas passé nuit à la maison. Donc on m'appelle à 7h30, on me dit qu'on est en train de casser la cité. Bon, j'étais chez un ami, c'est comme ça que je prends la route. Le temps d'arriver, je trouve que tout est déjà à terre. Donc là, ce que j'ai perdu, c'est presque toute ma vie parce que tout est dans les décombres, comme vous pouvez voir. Je n'ai presque rien récupéré parce que quand je suis arrivé, on avait déjà, là où je vais, bon, c'est la partie où on a commencé à casser. J'ai quand même pu supplier et monter prendre l'enveloppe dans laquelle mes documents, actes de naissance, diplôme étaient. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai pu avoir. Tout le reste là, c'est dans les décombres partout. Selon certains témoignages, il s'agirait des conséquences d'un litige foncier. Le propriétaire de cette parcelle de terre l'aurait cédé il y a plusieurs années à un tierce, le propriétaire du bâtiment détruit en question. Des années après la mort du premier propriétaire, ses enfants reviendraient donc à la charge pour récupérer ce qui, selon eux, leur revient de droit. Plusieurs bâtiments ont été démolis. Pourtant, un seul avait reçu préavis donnant le temps à ses occupants de libérer les lieux. Puisqu'on n'a pas eu de préavis, qu'on a lu et certifié, certaines personnes viennent ici rarement, d'autres sont en déplacement. Certaines étudiantes ont voyagé puisque c'est les congés, certains ont se tenu la semaine passée. Donc l'immeuble a été cassé comme vous voyez là derrière moi. Donc les pertes sont énormes. Non, le bâtiment qui était devant, c'était la location de l'Université Saint-Louis. Mais eux, ils ont été notifiés hier apparemment. Donc ils ont eu le temps d'enlever les documents prioritaires. Les sinistrés sont dans la rue, on n'a pas de notification, chacun se bat, chacun s'est battu pour sauver ce qu'il a pu sauver. L'épouse du propriétaire d'un des bâtiments, le R+3 en ruine, n'a pas souhaité se prononcer sur l'affaire. Les étudiants, quant à eux, s'apprêtent à passer leur première nuit à la Belle Étoile.